Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la diaspora burkinabé. Vous suivez Face au combat, votre émission consacrée à la jeunesse africaine. La place de la jeunesse dans la promotion de la culture africaine, voici le thème de ce numéro de Face au combat. Et pour échanger, nous avons aujourd'hui un invité, M. Judikaël Yoboué, journaliste et producteur. Bonjour. Oui, bonjour Aboubakar. Alors, comment allez-vous? Très bien, je vais très bien et je salue également tous ceux qui nous suivent en ce moment, particulièrement toute la population burkinabé. Et voilà, je rappelle également que Judikaël Yoboué est plus connu sous le nom le journaliste de la Nouvelle Afrique, puisque cette émission est consacrée également à cette nouvelle génération-là. Judikaël Yoboué, comment pouvez-vous définir la culture? Je dirais selon l'UNESCO, parce que j'ai appris qu'on ne donne pas de définition qui soit propre à soi-même sur certains thèmes. Donc pour l'UNESCO, c'est l'ensemble des traits distinctifs du point de vue spirituel, intellectuel, affectif, matériel et autres qui caractérisent une société ou un groupe social. Ça fait forcément attrait à l'art, à l'être, au système de valeurs, aux lois, et puis à la tradition, les croyances, ainsi de suite. Alors, mais est-ce qu'il existe plusieurs types de cultures? Par exemple, est-ce qu'il y a la culture éducative, il y a d'autres types de cultures, voilà. La culture, oui, puisque on parle tout à l'heure quand je définissais, j'ai parlé de lettres, j'ai parlé d'art, donc forcément la culture a plusieurs pans, je dirais. Voilà, donc du point de vue éducation, il y a la place de l'éducation. Oui. Alors, le choix de ce thème aussi est en parfaite harmonie avec la jeunesse qui aujourd'hui a décidé de faire un mimétisme culturel qui est, dirais-je, biaisé, voilà. Aujourd'hui, on vient tous des Occidentaux, mais ne pensez-vous pas que les jeunes Africains ne se sentent pas indexés aujourd'hui lorsqu'on parle de culture africaine? Bien sûr, la jeunesse, la jeunesse africaine a du moins dérouté d'un point de vue. Parce que quand on observe aujourd'hui la société en général, le comportement des jeunes, que ce soit dans leur manière de faire, leur manière de s'habiller, il y a cette empreinte de la culture occidentale qui est Oui, beaucoup élevée. oui, Donc, je pense que cette jeunesse-là est beaucoup victime de cette culture-là oui. et ça part du fait que depuis la base, on est dans la culture occidentale et depuis tout petit à l'école, à la télévision, on est bombardé par tout ce qui vient de l'extérieur. Et parce que aussi les parents ne sont pas en train de jouer leur rôle. Donc du coup, ça dépeint forcément cette jeunesse-là. Alors, mais est-ce qu'on peut dire que la culture africaine ne nous permet pas d'aller vers le modernisme? Bien sûr, la culture africaine nous permet d'y aller. On a des peuples comme les Arabes qui, malgré le fait que ces peuples-là vont vers d'autres peuples, mais qui gardent leur culture. Quand vous voyez par exemple les Arabes en Arabie Saoudite, d'où qu'ils soient, ils ont toujours leur tenue vestimentaire qui reste. Et on est heureusement sur la chaîne de la diaspora burkinabé. Et je salue le président Marc Christian Kaboré, qui l'a si bien compris, en héritant certainement ça de Thomas Sankara, Oui, en portant le faso d'Afani oui, pour aller à l'encontre, je vais dire, au rendez-vous avec des chefs d'État oui, de l'Occident. On a vu avec Obama, on a vu avec Macron et avec sa femme. Et je pense qu'il y a aussi le président ghanéen qui le fait. oui. Donc il y a cette possibilité-là de pouvoir nous imposer Oui. et rester, c'est-à-dire avoir des liens avec les autres, mais garder notre culture, c'est possible. Alors, dans votre propos tout à l'heure, vous avez parlé de l'Occident, mais est-ce que l'Occident n'a pas une grande part de responsabilité dans cette culture africaine qui aujourd'hui a presque disparu? Je veux dire, j'aime pas quand on accuse l'autre. On Oui, doit s'accuser soi-même si on veut changer. oui, Quand vous voyez, j'ai cité tout à l'heure le Burkina Faso. oui, Quand vous voyez le Burkina Faso, le Moré, il est parlé à l'école, oui, si oui, j'ai bonne mémoire. oui. Au Sénégal, c'est le Wolof qui est Le parlé. Mali, le Malinké Voilà, également. le Mali, le Malinké, il y a Oui, plein de pays africains comme ça. Mais des pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, oui, il y a 60 ethnies
Oui. Et à l'école, on n'enseigne aucune de nos langues. Quand vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, oui. À l'époque de l'apartheid, il se trouve que le colon, c'est-à-dire le régime de l'apartheid, voulait imposer l'afrikaans à la population, à l'école. Mais que ce soit les parents comme les enfants, tout le monde était dans les rues pour manifester. Il y a eu des enfants même qui ont été tués à cette occasion. Oui. Parce que la langue est un élément de domination. Oui. Lorsque vous parlez la langue, j'aurais bien voulu parler mon baoulé ou bien parler le moré avec Aboubacar. Oui. Mais malheureusement, on ne va pas s'entendre. Mais si dans un pays, il y a la possibilité de pouvoir avoir sa propre langue, à l'école oui. aussi, c'est important. Oui. Donc, nos décideurs ont leur part de responsabilité à jouer dans ce cas de figure. Je vais prendre par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont malheureusement dans ce cas de figure. Quand on dit par exemple le ministère de la Culture et de la Francophonie, alors que nous sommes dans un pays africain, ça veut dire quoi? C'est une manière de faire la promotion voilà, de la France. Alors que nos propres langues sont là, notre propre culture est là, et c'est balayé du revers de la main, ou bien on n'en fait pas trop grand écho. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais par contre, on trouve qu'à l'université, voilà, il y a des branches où l'on peut étudier nos langues locales. C'est pas suffisant, Aboubacar. Oui. Vous prenez une langue, ça s'apprend dès l'enfance. Oui. On ne peut pas, quelqu'un qui est vieux comme moi ici, hein, tu ne peux pas avoir à un tel âge apprendre une langue, c'est pas facile. Les scientifiques ont démontré que tout caractère, tout apprentissage se fait dans l'enfance. Oui. C'est pas à l'université qu'on va venir nous distraire avec le fait de mettre des langues dans certaines facultés. Okay. Voilà, c'est dès l'école primaire que ça doit se passer. Et étant donné qu'à l'université, nous avons des jeunes, quel message avez-vous à transmettre à ces jeunes qui sont en faculté de langue? Qu'ils soient, je vais dire, les promoteurs de nos langues. Que ces jeunes-là aillent... c'est un combat, il faut imposer cela. Et qu'il y ait peut-être des partenariats avec des écoles primaires. Et surtout, c'est vrai qu'on peut dire aux jeunes de faire tout ça. Mais tant que ce n'est pas légal, si ce n'est pas décidé avec nos gouvernements, oui. C'est en vain. Parce que dans une école, vous ne pouvez pas aller enseigner une langue de votre propre chef. Il va falloir forcément l'accord des dirigeants. Alors, mais ne trouvez-vous pas que la faute est d'une part aussi liée au fait qu'en Afrique, nous avons une forte diversité culturelle. Par contre, par exemple, en France, il n'y a qu'une seule langue que l'on parle, le français. Voilà. Ici, il y a baoulé, plus de 60 ethnies. Il y a dans tous les peuples du monde. Oui. La France, il n'y a pas que le français en France. Mais c'est la langue dominante. Voilà. Oui, bien sûr. En Côte d'Ivoire aussi, il y a des langues dominantes. Voilà. On ne pourra pas prendre par exemple le BT et laisser peut-être le malinké ou le senufo. Vous savez, moi, par exemple, je suis baoulé. Je suis prêt pour le combat de la liberté à apprendre le BT, à apprendre le malinké, pourvu que ça soit une langue de mon pays. Oui. Parce qu'on parle d'unité, on parle de nation, ça commence par là. Un pays comme la Côte d'Ivoire, on a 60 ethnies, mais ce n'est pas une excuse. Puisque d'autres pays comme le Burkina Faso, comme je l'ai dit tantôt, ont d'autres ethnies, mais ces pays sont arrivés à le faire. Donc, dire que... Et moi, là, j'accuse le père fondateur. Voilà. C'est un peu osé, mais il aurait dû imposer. Parce que la plupart des pays ont imposé ça dès les indépendances. Je prends le cas du Mali où l'on constate également, même dans les universités, lorsqu'aujourd'hui vous échangez avec un étudiant malien, il a du mal à s'exprimer en français. Ne pensez-vous pas que cela est peut-être lié au fait que le malinké a pris ce pays-là? Cher ami Aboubacar, je vais être clair. Il faudrait qu'arrive un moment de la vie, on apprenne à se respecter, nous Africains, à valoriser ce qui... Quand par exemple un Français ou bien un Anglais ne sait pas parler, moi mon baoulé, ça c'est pas scandaleux. Oui. Voilà. Mais pourquoi je ne suis pas en train de dire là qu'il faut bafouer les autres langues. Mais il ne faudrait pas qu'on voit cette Afrique-là qui subit toujours, où les autres peuvent bafouer notre langue. Et ça,
c'est pas un problème, mais lorsque on écorche un peu le français, Oui. ça devient scandale. Mais pourquoi quand on écorche le Wolof, c'est pas un scandale. Il faut D'accord. qu'on arrête un peu ça. Moi, je dis pas d'écorcher le français, Oui. mais moi je parle le français, je parle ma langue maternelle également. Oui. Voilà, je suis pas en train, peut-être, bon, il y a d'autres qui parlent mieux que moi, mais je suis pas en train de bafouiller le français en ce moment. Ok, maintenant on revient à notre sujet, à notre voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une culture qui est au-dessus d'une autre culture? Du tout. Le bon Dieu nous a créés même chose. Nous sommes égaux devant le bon Dieu. C'est souvent basé sur les moyens financiers, la richesse. Et qui dit, pour moi, chaque peuple a besoin de l'autre peuple. Oui. OK? Sur tous les plans. Que ce soit au plan culturel, au plan économique, les Occidentaux ne sont rien sans nous, Africains. Et nous, Africains, nous ne sommes rien sans les Occidentaux. Et vice-versa, que ce soit les Asiatiques et les Arabes. On a besoin les uns des autres. Donc, il n'y a pas de culture, il n'y a pas tu sois au-dessus. C'est ce qu'on nous a enseigné. C'est des idées reçues. Oui. Et il faudra tuer ces idées-là pour que l'Africain, quand il est devant d'autres peuples de la terre, Oui. se sente en confiance, se dise, je prends par exemple Aboubacar, tu es journaliste. Oui. Mais quand il se retrouve avec un journaliste, par exemple, de RFI ou de France 24, est-ce qu'il va s'abaisser parce que l'autre, il est français et lui, il est burkinabé? Ne jamais. Puisqu'on fait les mêmes écoles. Oui. Voilà. Il y a des bons journalistes qui sont plus, je vais dire, compétents Oui. que d'autres journalistes au niveau de l'Occident. Alors, Donc, ok, puisqu'il n'y a pas de culture au-dessus d'une autre culture, aucune. un message à l'endroit de cette jeunesse-là qui pense que la culture occidentale est au-dessus des cultures africaines, voilà. Je dirais à cette jeunesse qu'il y a eu un travail qui a été fait depuis la colonisation où on nous a fait croire que notre culture est en dessous Oui. des autres cultures. Et nous sommes aujourd'hui en 2018. Oui. Et en 2018, les mentalités doivent changer. Ce que un Français, un Anglais, un Suisse peut faire, l'Africain a la même faculté. Oui. La preuve en est quand nous prenons le football, on voit des Didier Drogba, des Samuel Eto'o, qui sont bien forts que d'autres occidentaux. Donc il n'y a pas à se minimiser, il n'y a pas à se voir petit devant les autres peuples. Nous sommes même chose parce que le bon Dieu nous a créés même chose. Quand vous prenez l'histoire, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans l'histoire au niveau des inventions. Oui. Il y a plein de choses que des Noirs ont inventées, Exactement. mais qui sont restées sous silence et ça a été attribué à d'autres races. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que le Noir est celui qui suit. Le Noir, comme on le dit chez nous, est venu accompagner les autres. Nous ne sommes pas sur la terre pour accompagner d'autres peuples. Nous sommes égaux et il faut le comprendre. Il faut se lever pour mener ce combat. Et nous autres, nous sommes déjà dans ce combat. D'accord, mais que doivent faire les jeunes africains pour pouvoir promouvoir cette culture africaine et pour aussi la préserver, puisque nous voulons aujourd'hui, par exemple, porter des costumes qui proviennent de l'Occident, voilà. Déjà, je suis très heureux parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui le comprennent comme je le comprends aujourd'hui. Oui. Quand vous prenez, vous savez qu'il y a des jeunes Africains qui ont créé des applications pour apprendre les langues de chez nous. Oui. Voilà. Vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des groupes qui sont créés où on parle nos langues maternelles, on fait la promotion de nos cultures. C'est-à-dire que ce réveil, il est d'actualité. La nouvelle Afrique est en marche et nous avons une nouvelle catégorie de jeunes qui arrivent qui vont changer les choses. Et moi, j'y crois fermement. Et je sais que ceux qui sont encore une révolution ou bien un changement de mentalité ne vient pas forcément, on n'a pas besoin de tout le monde en même temps pour le faire. Mais si dans chaque pays, Oui. les jeunes se lèvent, quelques jeunes se lèvent, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Et moi, j'ai foi, les choses vont commencer à changer.
Et si d'ailleurs on a ce débat, c'est parce que les choses sont en train de changer. À la fin de cette émission, voilà. Également, comme vous l'avez dit, nous avons déjà des jeunes qui ont commencé à promouvoir cette culture africaine. De passage, nous remercions la mère Judith Niago, qui est directrice de Tradicrea. Elle fait des vêtements de mode à travers des perles africaines. Voilà. Elle est en Occident, mais elle fait la promotion de la culture africaine. Alors, également, nous savons que la télé est un média, et les médias appartiennent au quatrième pouvoir, voilà, qui font également la promotion de la culture africaine et qui devaient faire cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons par exemple dans les clips africains, nous voyons des vêtements occidentaux, nous voyons des véhicules occidentaux, nous voyons tout est la promotion de l'Occident. Alors, quel message avez-vous à transmettre aujourd'hui aux directeurs de télévision ici en Afrique? Moi, je vais dire à ces directeurs de télévision, c'est vrai que la télévision n'a pas été créée par nous Africains, mais quand on va dans une sorte de croisée avec d'autres cultures, il faut apporter ce qu'on a. Quand vous voyez aujourd'hui notre Dobé Niaoré, tu tournes en Europe, tu fais notre fierté, tu remportes même des Grammy. Est-ce que Dobé, quand elle s'habille, dans ses clips comme dans ses spectacles, elle fait à l'africaine. Quand vous voyez Were Were Licking, elle fait à l'africaine. Et ces artistes qui font à l'africaine marchent beaucoup même en Occident. Parce que les Occidentaux ont déjà leur culture. Ils ont j'aurais voulu m'habiller à l'africaine, mais bon, ça n'a pas été le cas. J'espère que je vais trouver l'occasion de me rattraper. Mais je vais dire que il faut que ces directeurs-là comprennent que ce n'est pas quelqu'un qui va mener ce combat à leur place. C'est eux-mêmes qui le feront. Moi, heureusement, je suis fondateur d'une chaîne et nous, on fait la promotion. Et on se dit que nous avons en Afrique beaucoup de richesses que nous pouvons vendre à l'extérieur. J'ai vu une fois sur une chaîne occidentale le balafon. Notre balafon qu'on néglige ici, qui a été perfectionné et qui a assez de succès là-bas. C'est-à-dire que nous avons des choses intéressantes ici. Il va falloir les valoriser pour se vendre cher. Et pour terminer, je vais prendre un exemple. Il y a un ami, Ben Peck, du village Kiyi, qui me racontait un jour, il y a un touriste qui est arrivé. Et les gens, sa soeur, les gens que le touriste en question est venu voir, ont commencé à faire visiter le touriste dans des endroits, les supermarchés. Mais le gars, il était triste. Mais il a fallu qu'on l'amène au village Kiyi pour qu'il soit émerveillé. Et c'est là qu'il a dit, enfin, je suis en Afrique. Parce que partout où on l'envoyait, ce n'était pas en Afrique. Donc, vous qui faites les clips, les artistes aussi, vous qui faites les clips de ce genre, sachez que vous n'apprenez rien aux Occidentaux. Mais quand vous faites traditionnel, vous faites africaine, à l'africaine, forcément, vous avez plus d'impact. On a déjà cela qui a commencé avec le label Sony qui fait également la promotion des artistes à travers une touche particulière africaine. Également, nous avons aussi les films nigérians qui font la promotion de la culture nigériane. Justement. Voilà. On voit des colliers, des perles qui viennent. La royauté nigériane qui est promue à ce niveau et ça fait beau à voir. Malheureusement, quand nous prenons les films burkinabés, nous ne voyons pas de Faso Damphani. Donc, j'invite en tout cas les réalisateurs burkinabés à utiliser beaucoup le Faso Damphani également pour nos frères de la Côte d'Ivoire. Alors, une autre question me vient en tête. Est-ce que la jeunesse pourra jouer un grand rôle dans la promotion de la culture africaine puisque aujourd'hui, nos chefs d'État ont à peu près tout pris en main? Je dis oui, parce que moi, par exemple, je suis jeune et dans mes propos, c'est clair. Et je ne suis pas le seul à penser comme cela et à voir les choses sous cet angle-là. J'ai foi en cette jeunesse. Peut-être la grande majorité ne va pas épouser la chose en même temps. Mais je vais révéler quelque chose à ceux qui nous suivent. Vous savez, aujourd'hui, on mène certains combats contre le franc CFA, tout cela. C'est bien beau. Mais là où on a la possibilité de se délier, d'être libre, ça commence déjà par notre culture. Là, au moins, on n'a pas besoin de l'autorisation d'un colon pour le faire. Donc, ça commence par là. Nous devons
commencer par épouser notre propre culture. Et j'ai foi que cette jeunesse-là, cette goutte d'eau, va pouvoir faire remonter la pente, va déborder le vase, ce que je vais dire. Alors, pour promouvoir cette culture africaine-là, quels sont les obstacles que rencontre cette jeunesse, notre génération? Obstacle, on va dire déjà l'obstacle de l'esclavage mental. Voilà. Quand quelqu'un pense que ce qu'il a est en dessous de ce que l'autre a, il faut lui enlever ça dans la tête. Il y a également nos États, nos décideurs, qui ne sont pas en train de prendre des décisions courageuses ou pour promouvoir nos cultures. On baigne beaucoup dans l'événementiel. On vient, on dépense des millions dans des cérémonies et après ça passe. Mais je vais dire quelque chose, mon cher ami Aboubakar. Le changement n'est pas dans les cérémonies. Les cérémonies, c'est une fois en passant. Mais pour changer quelqu'un, il faut toujours être en contact avec la personne. Donc, à la télévision, il faut imposer. À l'école des médias, on nous a dit qu'il faut, comme on appelle, satisfaire le besoin de l'auditoire, de tout ça. Mais on sait en même temps que dans l'ombre, ce n'est pas ce qui se passe. Quand vous prenez les chaînes occidentales, elles font la promotion de l'Occident. Voilà. Donc, il y a certaines choses qu'on doit imposer. Quand les novelas, où à chaque fois, les gens s'embrassent en public. En Afrique, ça, c'est pas dans la culture africaine. Et aujourd'hui, quand tu fais pas ça, on te prend pour un gaou, comme on le dit sous nos cieux. Mais au nom de quoi, moi qui n'embrasse pas ma femme, devant tout le monde, je suis gaou. Alors, qu'est-ce que la culture africaine peut apporter à cette jeunesse-là? Il y a beaucoup de choses. Exemple? Beaucoup de choses. Sur le plan financier, j'ai pris l'exemple de Dobé tout à l'heure. Qui fait le tour du monde avec notre culture. Je prends Youssou N'Dour, l'un des artistes les plus riches d'Afrique, qui chante en Wolof et qui est consommé même plus à l'étranger qu'en Afrique. Donc, notre culture nous rapporte beaucoup. Récemment, nous étions à un séminaire, une conférence plutôt, et avec une députée suisse qui venait du Burkina Faso, et elle partageait l'expérience du recyclage des déchets. Il se trouve que nos sœurs burkinabées, nos mamans burkinabées fabriquent des objets d'art et de beauté avec les déchets recyclés. Et c'est beau à voir. Et cette dame est pleine de touristes, se l'arrache comme des petits pains. Ça veut dire quoi? Nous avons tellement de richesses. Aujourd'hui, l'Afrique est ce continent-là qui reçoit à tout moment des personnes extérieures qui viennent pomper les richesses. Vous pensez que si l'Afrique n'avait rien à apporter, on aura toutes ces guerres, on aura toutes ces multinationales qui viennent vers l'Afrique. Aujourd'hui, quand vous prenez, je vais dire RFI par exemple, la plus grande audience des RFI, c'est l'Afrique. Alors, l'Africain est riche. Vous prenez, pas pour faire de la publicité, mais les sites de vente en ligne que je ne vais pas citer, qu'on connaît, mais ce sont des sites d'origine occidentale. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui fait la particularité de la culture africaine? Ces jeunes qui ne savent pas encore aimeront savoir. Ce qui fait la particularité de la culture africaine, c'est que cette culture-là a sa propre manière d'être. Il y a par exemple l'accueil. Quand vous voyez, l'Africain est beaucoup accueillant. Vous voyez, vous arrivez dans un village, on vous accueille comme si, mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Je suivais récemment un reportage sur une chaîne occidentale, un jeune Ivoirien qui a immigré clandestinement. Il arrive en Italie, je pense bien, et il est dans le métro, il commence à saluer. Personne ne dit mot. Parce qu'il pensait que chez nous, parce que chez nous, quand on est en public,
Oui. On a la possibilité de saluer et même l'inconnu répond. Oui. Mais ce n'est pas le cas chez eux. Donc, il y a beaucoup de choses. Si on veut se mettre à tout citer, franchement, le temps ne nous permettra pas. L'Afrique est riche, que ce soit son sous-sol, Oui. que ce soit sa culture, Oui. nos langues. Vous savez qu'il y a une Française qui a quitté la France pour venir apprendre à chanter en baoulé au centre de formation de Marie-Rose Guiraud. C'est le témoignage d'un jeune frère, Eric, que je salue au passage. Oui. Elle est venue plutôt apprendre à chanter en baoulé auprès d'Eric. Alors, nous sommes un peu pris par le temps. Un mot pour finir à l'endroit de cette jeunesse africaine-là, afin de pouvoir promouvoir la culture africaine. Voilà. Je veux dire à cette jeunesse, je la regarde droit dans les yeux, je dis à cette jeunesse, l'Afrique est un continent riche dans toute sa dimension. L'Afrique a des trésors, que ce soit dans notre manière de faire, dans nos langues, dans tout ce que le bon Dieu nous a donné. Nous avons de quoi être dignes devant tous les autres peuples. Il ne faudrait pas qu'on se base seulement sur le point de vue financier pour dire que l'Afrique est pauvre, on n'a pas à manger, donc du coup, il n'y a pas que la richesse n'est pas seulement matérielle. La richesse, c'est aussi le comportement. En Afrique, nous avons des comportements extraordinaires que malheureusement, nous sommes en train de perdre avec cette fusion avec d'autres cultures. Africains, africaines, vous qui me suivez, vous qui suivez cette émission, sachez que l'Afrique possède des richesses énormes et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va valoriser ces richesses à notre place. C'est nous-mêmes. Levons-nous, jeunesse africaine, et faisons de notre continent ce que nous avons envie de voir ailleurs, ce que nous allons rechercher ailleurs. Sinon, nous allons rester là à jouer les victimes durant toutes les instances que le bon Dieu nous donne. Merci en tout cas de m'avoir invité et salut à toute l'Afrique. Alors, un peuple sans culture est un peuple sans avenir. Merci également à vous, Judika Yoboué. Je rappelle que vous êtes journaliste et producteur. La place de la jeunesse dans la promotion de la culture africaine, tel a été le thème de ce numéro des Face au combat. Merci de l'avoir suivi. Et l'information et l'actualité continuent sur notre site web www.seulemoment.info.